Les différents ensembles de nombres. Vous connaissez plein de nombres, et en fait, les nombres, on peut les ranger un peu par catégorie. On va parler d'ensemble de nombres. On va commencer par les nombres les plus simples, ce sont les entiers naturels, qu'on note, vous voyez, grand N avec une double barre. Donc ce nom-là, c'est le nom de l'ensemble qui contient tous les entiers naturels, et les entiers naturels, c'est ceux avec lesquels vous comptez. 0, 1, 2, 3, 4, etc. On construit ensuite un ensemble qui va contenir cet ensemble-là, donc il y aura 0, 1, 2, 3 dedans, et en plus on rajoute les entiers négatifs. Et cet ensemble, on l'appelle Z, toujours avec une double barre. Donc je rajoute moins 3, etc. Et j'ai toujours 0 et 5 dedans, ils s'incluent les uns dans les autres. Je construis encore plus grand, je construis l'ensemble des rationnels, Q, avec toujours une double barre, et là ce sont l'ensemble des fractions. Les fractions qui vont s'écrire comme un nombre entier divisé par un autre nombre entier, positif ou négatif. Par exemple, 3 cinquièmes, c'est une fraction et c'est dans l'ensemble des nombres rationnels. 2 tiers aussi. Vous remarquez peut-être qu'il y a une différence entre 3 cinquièmes et 2 tiers dans l'expression en nombres décimaux. 3 cinquièmes, ça fait 0,6 et c'est un développement décimal fini, tandis que 2 tiers, c'est 0,66666 et c'est donc avec un développement décimal infini, mais périodique. Et en fait, toutes les fractions vont avoir un développement décimal soit fini, soit périodique. Ensuite, on a R, l'ensemble des nombres réels. Dans l'ensemble des nombres réels, il va y avoir, en plus de tout ce qu'on a vu avant, des nombres qui ne peuvent pas s'exprimer sous la forme d'une fraction. Par exemple, racine de 2, vous ne pouvez pas l'écrire comme une fraction. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs que son développement décimal est infini et pas périodique. Encore plus bizarre, si on veut, comme nombre, pi, qui en plus d'être irrationnel est transcendant.